Mes chers paroissiens, comment commencer la messe dans cette chapelle de Crehin sans vous rappeler la situation précaire dans laquelle nous vivons? Des quatre coins de notre principauté de Liège, les cavaliers de l'Apocalypse déferlent sur nous et sur votre pauvre curé Grandjean en particulier, votre serviteur pour la gloire de Dieu. Voyez-vous sans honte l'indulgence extrême dans laquelle je vis? Qui ne m'a pas encore vu travailler dans les champs quotidiennement? Qui ne m'a pas encore vu faire paître ma pauvre vache maigrelette le long des chemins chichement herbeux de Crehin? Sans votre soutien actif et prodigue, ce sera bientôt à ma vache de m'emmener paître. Mais non, vous n'êtes pas sans cœur. Vous prendrez votre pauvre curé Grandjean en pitié, car vous savez qu'il s'échine à la tâche pour participer au sauvetage de votre âme. Vous le laisserez croire en ces paroles de l'Évangile. Demandez, et l'on vous donnera. Donne à toute personne qui t'adresse une demande. Vous donnerez raison à la sagesse du roi Salomon, qui dit que l'âme généreuse sera comblée. Vous ne contredirez pas les saintes paroles de saint Paul, que chacun donne, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si ces paroles divines ne vous suffisent pas, permettez-moi, mes chers paroissiens, de vous rappeler qu'il est légalement de votre devoir de subvenir à la subsistance de votre curé. Il vous incombe de me fournir du pain, des œufs. Mon cher confrère, en réclamant ainsi vos redevances, vous réinstaurez une tradition à laquelle votre prédécesseur, le curé Latine, avait mis fin. Le curé Latine possédait des biens. Il n'avait donc pas besoin de ses redevances. Moi, au contraire, je ne possède rien, si ce n'est un peu de miséricorde divine. Si vous réclamez vos redevances, il serait bien normal que je réclame la même chose. Et pourquoi donc? Vous êtes le curé de Tine, et non celui de Crehin. Le curé de Crehin, c'est moi. Voyons, cher confrère. Vous oubliez que cette chapelle de Crehin n'est qu'une annexe de l'église de Tine. L'administration de cette chapelle de Crehin m'incombe donc, et les redevances me reviennent ipso facto. Voyons, cher confrère, revoyez votre histoire. Ce que vous dites fut vrai pendant 129 ans, mais depuis 1688, l'église de Crehin a son propre curé titulaire, nommé directement par le suffragant du prince-évêque de Liège, at maiorem Dei gloriam. Vous rabâchez ad nauseam cette nomination qui ne tenait pas compte d'une tradition vieille de 129 ans. Le curé de Tine assurait les offices à Crehin. Très mal. Et devait, à ce titre, bénéficier de certains droits, revenus et redevances. Ce casus belli aurait vite été résolu si votre prédécesseur avait obéi à l'autorité du prince-évêque de Liège. Mais non, il était trop attaché à ses redevances. Tine faisait partie de l'évêché de Namur et, dès lors, des Pays-Bas. Pourquoi aurait-il dû se soumettre au prince-évêque de Liège et, dès lors, à la principauté de Liège? Mais parce que Crehin, justement, faisait partie de la principauté de Liège et non de l'évêché de Namur. L'évêché de Namur a été érigé en 1559. Et depuis 1559, c'est bien le curé de Tine qui, obéissant à l'évêque de Namur dans les Pays-Bas espagnols, s'occupait de la chapelle de Crehin, comme il l'avait toujours fait. Mais parce qu'avant 1559, Tine obéissait à l'autorité religieuse de l'évêque de Liège. Tine était dans les Pays-Bas espagnols. Du point de vue politique, oui, mais du point de vue religieux, non. Avec la création de l'évêché de Namur, le curé de Tine, dans les Pays-Bas espagnols, n'avait plus à s'occuper de Crehin, qui se trouvait à présent politiquement et religieusement dans la principauté de Liège. Par quel égoïsme abject ne tenez-vous pas compte des volontés de vos paroissiens? Lors d'un procès, les habitants de Crehin ont eux-mêmes déclaré que le nouveau curé désigné par le prince et évêque de Liège leur avait été imposé par la force. Ils n'en voulaient pas. Ils étaient attachés au brave curé de Tine et furent même témoins des actes violents exercés contre lui. Une prise de pouvoir religieux par la force. Bel exemple. Et vous vous réclamez de ce pouvoir violent.
Vous voulez marcher dans les traces sanglantes du curé désigné par Liège? Permettez-moi de préférer la voix du Christ. La population de Creun n'admettait simplement pas le changement. Elle a fini par céder. Heureusement que l'évêque de Namur était là pour poursuivre la lutte. Son idée de nommer un nouveau curé, Malcor, rien que pour Creun, était juste. Le suffragant du prince-évêque nomma lui aussi un curé, rien que pour Creun, Maître Lequeux. Malcor a eu bien raison de se plaindre au Conseil du Brabant, à Bruxelles. Vous taisez les actes violents de ce Malcor. Lequeux a été obligé de réclamer l'assistance des troupes liégeoises pour entrer en possession de sa cure. Et votre Malcor, assoiffé de vengeance, fit enlever Lequeux par les troupes brabançonnes. Il l'a fait mettre en prison à Bruxelles. Oh, la prison, la prison, la prison. N'en faites pas une histoire dramatique. C'était pour sa plus grande gloire. Saint Paul ne l'a-t-il pas en prison? Et puis, votre Lequeux n'est pas mort en prison, mais bien à Creun. Il a bien pu prendre possession de sa cure. Mais votre Malcor n'a pas hésité à interdire aux habitants de Creun de suivre les offices à Creun. Il les obligea à suivre les offices dans l'église de Hanu. Ce n'était qu'une aimable proposition. En allant jusqu'à menacer de saisie ceux qui possédaient des biens en Brabant et qui n'obéiraient pas? Je pense surtout aux pauvres paroissiens qui ont été obligés de payer 2 fois les services religieux célébrés à Creun, de subvenir à la subsistance de 2 curés. Une fois le curé nommé par l'évêché de Namur, et une fois le curé nommé par le prince-évêque de Liège. Alors qu'il aurait été si simple de ne garder que le curé historique, celui qui s'occupait aussi de Tine. Ou que le curé de droit, celui de l'évêché de Liège. Voyons, mon cher confrère. Regardez un peu vos paroissiens. Pensez-vous qu'ils accepteront avec joie de payer pour vous et, par honnêteté, pour moi? Ils accepteront de ne payer que pour moi. Oh, pas sans se révolter, croyez-moi. Mais nous plaiderons, cher confrère. Nous plaiderons!